Oui, les amis, vidéo, et oui, on va parler avec la tête froide cette fois-ci. Donc, on va parler du match d'hier. Et oui, le Milan AC qui se déplaçait chez nous en terre olympienne. Et oui, boulevard Michelet au stade Vélodrome de l'Olympique de Marseille. Donc, voilà, dans cette enceinte mythique, voilà. Donc on va reprendre, on va un petit peu parler du match. Sincèrement, très déçu. Très déçu de la prestation. Bon, à part quelques petits éclats de toucher de balle de Dimitri Payet. À un moment, il a eu une belle occasion. Je crois qu'il a fait voilà, dans le match, il a eu un éclat du génie, c'est tout. Voilà. Franchement, oui, voilà, l'extérieur du pied. Quand il fait l'ouverture de l'extérieur du pied sur le côté gauche, magnifique, rien à dire. Digne d'un artiste. Voilà quoi. Digne de Picasso, de Matisse, voilà. Non, sérieux, magnifique, mais après, sinon, physiquement, je le voyais dans ses courses, wow, ça va pas. Voilà, Payet, franchement, dommage. Mais bon, c'est pas, je vais pas m'acharner sur Payet. Moi, ce que j'ai sur Payet, en fait, ce que je vais dire, c'est pas ça. C'est qu'il a des qualités intrinsèques, des qualités que personne n'a, tu vois. Mais dommage, comme je l'ai déjà dit, c'est comme les Ben Arfa. Bon, Ben Arfa, il est plus fort que lui, attention. Techniquement, je parle. En fait, le problème, ce qui se passe, c'est que c'est des mecs qui travaillent pas, quoi. Qui travaillent pas, ils jouent sur leurs acquis. Mais Payet, il a du ballon. Quand il était petit, j'ai vu déjà le reportage sur lui à la Réunion et tout. Il jouait pareil. Voilà. Il a pas, tu vois, il a juste vieilli, quoi. Je suis au café, les amis, désolé. Ouais, il a juste vieilli. Et voilà, donc dommage, mais c'est un mec, franchement, ça aurait pu, tu vois, il avait passé les portes de l'équipe de France à un moment donné avec son niveau quand il avait fait le match contre Leipzig. Voilà, c'était magnifique. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc voilà, bon, mais je parle pas de Payet là, je parle de l'Olympique de Marseille. Encore Payet, voilà, il a fait des choses, il a tenté des choses. Techniquement, il est là, c'est quand même pas mal. Je veux dire, déjà, techniquement, c'est l'un des plus adroits sur le terrain. Voilà, donc Payet, c'est pas Payet le problème. Le problème, c'est l'engagement de certains. Le gardien, le pauvre. Maman, le gardien, oh, ils l'ont laissé tomber le goal. Oh, il s'est fait assiéger, il s'est pris des rafales, il se prenait. Oh, à la fin du match, il fait 2 parades. Je crois, 2 parades. Sinon, déjà, tu finis 3-0 déjà. Oh, les parades qu'il a fait le goal. Et bon, il y a un moment sur le... Ah, il peut rien faire, frère. Tu laisses avancer un joueur, un professionnel. Il s'entraîne. Tu as pas vu comme il s'entraîne? Quand il te... Comment dire? Il te mettent... ils te fouettent le ballon, là. Tu as vu? Les nouveaux ballons, là, légers, tu as vu? Frère, tu peux rien faire. C'est incroyable. De laisser avancer comme ça l'équipe adverse. Tu joues chez toi, on dirait que tu joues à l'extérieur. Tu n'as pas honte, aucune hargne. Je le redis pour les gens qui se sont déplacés en masse. Parce que c'est pas tout le temps que tu vois que tu vois autant de monde. Ça c'est vraiment quand c'est digne de, tu vois, quand il y a du peuple comme ça, c'est les gros matchs, quoi. Après, bon, il y a toujours du monde, mais 59 000 personnes. 59 000 personnes, là c'était d'une des grands matchs, tu vois, des soirées européennes, tu vois, même regardez l'année dernière, hein, on peut regarder là les matchs de Ligue Europa, il y avait des gains en semaine, hein, il y avait quoi, il faisait 30 000, c'était magnifique, hein, voilà, donc il y avait la moitié du stade, mais là le stade il était pratiquement plein, quoi, tu vois, bon, je crois que tu as 66 000 au stade Vélodrome, je sais pas, je ne veux pas dire de conneries, après les chiffres, parfois on peut se tromper, c'est facile de se tromper, hier tu avais 60 000 personnes, 59 000, bon, 60 000. Et quand tu vois la prestation, par contre, je suis, comme dans les commentaires, comme l'a souligné comment dire, un monsieur, un jeune qui suit la chaîne aussi, très superbe conclusion, il en a tiré, il m'a dit Nuno Tavares, il a fait une belle entrée, tout à fait, franchement, Nuno Tavares, très convaincant, tu vois que le mec, il a le niveau. Le problème, c'est que j'ai peur que, sans option d'achat, que ça va faire encore comme Saliba. Et en fait, on est un club maintenant, on relance des joueurs. Et après, c'est qui en, comment dire, c'est qui en récolte les fruits? C'est le club, c'est l'autre club, Arsenal, qui va venir, voilà. Donc les mecs qui vont éclater chez nous et ils vont se gaver sur notre compte. Et donc voilà, et toi tu payes les salaires, je sais pas comment ça se passe, si c'est Arsenal qui prend la moitié du salaire. J'ai pas bien vu la transaction là, à ce niveau-là, au niveau de Nuno Tavares, parce que ça s'est fait au dernier moment. Donc Nuno Tavares magnifique. Klaus,
Jonathan Klaus, c'est un bon joueur, mais hier, il est passé complètement à côté du match. Bon, quand même, déjà, on l'a vu déjà, c'était déjà pas mal. Quand tu vois un joueur, ça veut dire qu'il est présent sur le terrain. Mais comment dire, dans ses gestes de finition, ça, la tête, c'est immanquable. La tête, le centre qu'il lui fait Nuno Tavares, magnifique. Milik, toujours bien avec des enchaînements. Bon, le problème, c'est que la finition, il a pêché. Il a eu 2 belles occasions, je crois. Une frappe, il a bien croisé, il a tiré sur le goal. C'est vraiment dommage. Milik, ouais, et c'est lui qui a, franchement, il a eu des occasions. Voilà quoi. Bon, on n'a pas eu beaucoup d'occasions hier. Hein. Je me rappelle d'une occasion de Klaus. Je me rappelle d'une occasion de 2 occasions de Milik, je crois. Et après, j'ai vu aussi une frappe. Ah oui, de Gerson au début du match. Voilà, il y a eu d'autres occasions, de semblant d'occasion. Mais sinon, on s'est fait manger. On s'est fait manger. Giroud, coup de patte comme ça, il surgit, pas. Ça part sur le côté. Aucune défense latérale. Tu laisses passer Junior Messias là. Enrico Macias, tu laisses passer normal. C'est un truc de fou. Voilà, donc les joueurs, comme j'ai dit hier, voilà, pas du tout au rendez-vous. Le goal, franchement, bravo pour un jeune comme ça, bien Ruben Blanco. Voilà, franchement, normalement, un autre gardien, il en prend 4. Hein. Facile, 4 ou 5, hein, sincèrement. La défense, laisse tomber, beaucoup de problèmes en défense. Bon, Isaac Touré, c'est qui a pris le carton rouge? Je ne me rappelle plus. Il y en a un qui a pris un rouge, c'est Isaac Touré, putain. Ben, lui, c'est le meilleur défenseur, je pense qu'on a. Hein. Maintenant, moi, je le vois de suite. Hein. Ouais. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il se jette. C'est comme il est impressionnant. Bon, voilà, il est un peu en retard légèrement. Il y en a qui disent qu'il y a faute, il y en a qui disent qu'il n'y a pas faute. Bon, finalement, il a eu un carton jaune aussi au match précédent contre Betis Séville. C'était à peu près la même occasion. Là, il a mis le rouge. C'est très sévère quand même. Bon, même s'il se lance quand même, parce qu'il est impressionnant quand il se lance, voilà quoi. Donc l'arbitre, il a jugé que le geste, il était dangereux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Rongier, je le trouve un peu bas. Bon, il joue bas sur le terrain. Je le trouve pas très bon, franchement. Pape Gueye, les amis sénégalais. Pape Gueye, il a fait un match médiocre. Pour moi, j'ai pas aimé son match. Normalement, quand tu es au milieu, tu dois apporter quelque chose offensivement. Pape Gueye, c'était brouillon hier. C'était pas bon. Je trouvais, après c'est mon avis. Hein. Voilà quoi. Le milieu, il n'a pas été au niveau. Voilà quoi. Après, je comprends pas pourquoi il met pas Under d'entrée, tu vois. Parce qu'Under l'année dernière, quand même, il a décanté pas mal de situations, il a mis pas mal de buts. Et je veux dire, dès qu'il rentre, tu as de l'offensivité. Je ne sais pas si ça se dit ce mot, mais je pense que ça doit se dire. Tu as de l'offensivité, ça attaque. C'est nous qu'on a le ballon, on porte le ballon et on attaque. Voilà, on obtient des fautes, etc. avec Under. Il tente avec son intérieur du pied, tu vois, pas à la Robben, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est toujours son pied gauche, c'est son arme forte, sa vitesse un peu, ses petits crochets, tac tac, son jeu saccadé. Voilà, je comprends pas. Luis Suarez, oh là là, transparent. Oui, lui, il a eu une belle occasion. Ouais, il a eu une occasion, Luis Suarez, je crois. Ouais, pas mal. Pas mal son occasion, mais je te dis, il rate. Ouais, mais il faut lui laisser un temps d'adaptation, on ne va pas tuer les joueurs. Il faut laisser un temps d'adaptation quand même. Luis Suarez, voilà. Il a eu une belle occasion, j'ai vu. Sinon, après, on l'a plus vu. Hein, après, là, je sais plus trop. Gigot, c'est un joueur très, très imposant, très physique. Parfois, il se lance un peu trop. Et il se trouve un peu. Et des fois, il fait à un moment, sur un corner, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Pourquoi je sais pas, il peut éviter le corner et il pousse la balle en corner pratiquement. J'ai pas compris ça. Ça, sincèrement, c'est des choses. Ça, c'est, tu vois, les grands défenseurs comme Sergio Ramos, Chiellini, tu vois, les genres de défenseurs comme ça, là, Ricardo Carvalho, tout ça, ils savent faire ça. Ne pas, parce qu'un corner, tu sais, c'est un centre, une tête, but, hein, même une équipe qui est pas bonne, il te marque sur coup de pied arrêté. Tu sais pas quel match tu vas jouer, une finale de je sais pas quoi, et voilà, tu te fais rejoindre, après tu prends un coup de marteau dans la tête et le match change. Voilà. Donc très très déçu de la prestation des joueurs. Voilà, ça je le redis, la tête fraîche, franchement, je suis très très déçu. Tu as vu comment dire,
Ils y ont pas mis les éléments, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ils y ont pas mis la mentalité. Ils y ont pas mis le. Tu vois? Il faut être au rendez-vous. Ils ont raté le rendez-vous, ça fait plusieurs fois. Euh, voilà quoi, c'est vraiment. Putain, défensivement, ça va pas déjà. Parce on prend beaucoup de buts. Et ça, je m'y attendais. Parce que quand tu changes de défenseur, tu vois, tu perds Saliba, Caleta-Car il n'y est plus, tu avais Alvaro, tu vois, bon Alvaro même s'il jouait plus, mais tu vois, c'est plus la même défense maintenant. Tu as changé complètement ta défense. Donc quand tu changes de défense, tu peux prendre des monstres, c'est très dur au début, c'est toujours comme ça, en fait. Voilà quoi. Donc ouais, on prend des buts, on n'a pas d'occasion, pas beaucoup d'occasions, on s'est fait manger, position de balle. Oh, j'ai vu que le Milan attaquer. J'ai vu que ça. Que ça, j'ai vu que le Milan attaquer. Heureusement qu'on avait Blanco qui a sorti pas mal de buts. Hein. Ah, sinon, tu en prends 5. Hein. Tu étais apathique. Tu étais endormi. Tu étais mou. Tu laissais, tu regardais. Pas de coup d'épaule, pas de, tu vois, de gêne. Faut le gêner quand tu défends. Faut le viser. Tu tires un peu le maillot, coup d'épaule. Tu le gênes un peu. Tu vois, ses jambes. Tu gênes la course du ballon. Tu le gênes. Tu vois, le vice du défenseur, non. Rien. Il recule, ils accompagnent. Et le mec, il fait ce qu'il veut, frère. Incroyable. Bah, franchement, très, très déçu. Incroyable, voilà. Donc, voilà, j'espère que contre Reims, parce que Reims, c'est une équipe qui est très, très forte en déplacement, qui fait beaucoup de matchs nuls. J'ai vu qu'ils ont vendu des joueurs, mais les équipes comme ça, ils savent recruter, ils ont des jeunes, et ils vont nous causer des problèmes. Le premier match, ça va être très très dur. Et ce premier match, ça va être un match charnière, là, le 7 août, c'est ça? C'est un match charnière qui va commencer à montrer les prémices de la saison, de ce que va être la saison. Donc voilà, les amis, je parle. C'est tellement passionnant de parler de ça. Mais je suis vraiment déçu. Je suis dégoûté. J'avais un engouement de Sampaoli. Je me dis, putain, on va reprendre la saison. Ça y est. Voilà quoi. Et là, je vois un entraîneur qui arrive au dernier moment, c'est pas évident pour lui aussi. Avec une équipe, tu vois, ils essayent de connaître, tu vois. Voilà quoi. Je l'ai dit dans une vidéo précédente. Voilà, quand tu arrives, ça fait plusieurs années qu'on a ce scénario. Et c'est le mauvais scénario. C'est ce qu'il faut pas qu'il y ait. Il faut qu'on ait déjà nos dirigeants, nos cadres techniques, il faut qu'on les ait déjà recrutés depuis un bon moment et que le manager et l'entraîneur, qui soit manager-entraîneur en même temps, qui choisissent ses joueurs, qui fasse venir les joueurs et le plan de jeu qu'il a. Comme il avait fait la première année, Sampaoli, il a pris une équipe qu'il n'avait pas choisie, ça a été dur. Après, oui, il a fait venir ses joueurs un peu à lui, même s'il n'a pas fait venir tous ses joueurs. Et voilà quoi. Donc là, tu dors, il vient, il les a pas choisis les joueurs. Hein. Et ouais, il a dû en choisir peut-être un ou deux. Il a dû donner des. Après, c'est plus Longoria qui choisit les joueurs. Espérons que la mayonnaise elle va un peu prendre, hein. Parce que sinon, les amis. Et comme tu dors, je le vois, il est nerveux le mec. Hein. Il est très nerveux. J'espère que. À Vérone, il avait fait un beau boulot. Et voilà quoi. Donc tu vois, l'Udinese ça n'avait pas marché, à Vérone ça avait marché. Il avait un jeu de contre offensif, il crée des problèmes, il a même battu le Milan, je crois, il a battu la Juve, fait un match, je sais pas, contre les gros il jouait bien. Et hier voilà quoi, c'était compliqué, c'est dommage. En plus on joue à la maison, imagine si on joue à San Siro là. Putain. Donc voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part de bonnes choses, à part que les gens ils font que des problèmes frère. Ce monde de problèmes, des gens qui n'ont rien à faire des problèmes. Voilà quoi. Donc voilà. Sortons des problèmes un peu. Passons à autre chose. À notre âge. C'est bon les gars. La bouée de sauvetage, on l'a pas, donc on fait comme on peut. Voilà, bon, je vous remercie. Merci à tous ceux qui donnent le soutien, qui communiquent. Ça fait plaisir. Ouais, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés, qui découvrent la vidéo, qui êtes nouveaux, créez un compte. C'est facile, tu en as pour 2 secondes, tu vas sur Gmail, tu crées un compte Gmail, tu valides sur ton mail. Ensuite, voilà, tu prends un nom qui est pas banal, comme ça ton adresse mail, tu la crées vite. Et Google,
Ils t'emmerdent pas en te mettant en rouge, non déjà existant, etc. Et voilà, et tu t'abonnes. Et tu t'abonnes et tu donnes la force. Voilà. Merci les amis, bon courage dans votre vie, dans tout ce que vous entreprenez, dans cette vie très difficile. C'est les gens qui rendent la vie difficile, c'est les gens qui gâchent tout. C'est pour ça qu'il y en a, ils tuent les gens et tout, mais c'est pas une vie, tu vois. Et c'est pour ça que la vie, elle est devenue comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Et ne faites pas ça, les amis. Ne tuez pas les gens, ne rentrez pas dans la provocation, ça sert à rien. Tu vas gâcher ta vie, tes enfants, tu vas tout gâcher. Voilà, l'île olympique de Marseille, c'est un peu notre exutoire, tu vois. C'est un peu, voilà, nos moments, tu vois, quand tu as travaillé la semaine, je pense qu'on est tous comme ça, ou que tu as galéré la semaine. Et même si tu n'as pas d'argent, tu es au quartier, tu es là, frère, tu t'enroules un, parce que c'est dur. Voilà, je dis aux gens, ne fumez pas, ne faites pas ça. Moi, j'ai réussi à sortir de ça. J'ai fumé pendant 25 ans, frère, je me tuais. Et j'ai réussi à sortir de là. Et bien, franchement, c'était beaucoup mieux. Tu vois, au lieu de, voilà, je change de sujet, mais c'est bien aussi de mobiliser les jeunes, de leur donner un petit peu la force, comme ils me donnent la force à moi. Ouais, ne mettez pas votre argent dans ça, si vous pouvez arrêter. L'État, il vous mange. Tu imagines les gens, ils font de la délinquance pour s'acheter un paquet de Marlboro à 10,50 € et du shit. Frère, laissez tomber tout ça, les amis. Ça vous détruit les dents, ça vous détruit les cheveux. Vous n'avez plus de cheveux, vous n'avez plus de dents. Vous étiez des beaux garçons, on était des beaux garçons. On n'a plus rien, frère. Moi, tu vois ce que je veux dire? On a les yeux noirs, on est. Putain, on devient pas beau, frère. Tu vois, on est des beaux garçons, tous, on est tous beaux. Voilà. Faites du sport, mangez bien, nourrissez-vous bien, frère. Mangez des choses saines. Et voilà, supportez l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est le bon choix. Et les gars, et voilà quoi, bon courage. Putain, je vous le dis, bon courage et j'espère que tout va aller un peu mieux. Voilà, pour nous tous. Voilà, donc je vous embrasse et je vous remercie infiniment de suivre la chaîne Un Seul Olympique. Et voilà quoi, de faire tourner, de vous abonner, de liker. Ça fait plaisir les amis. C'est bien de ne pas être seul dans la vie, il ne faut pas s'enfermer. Allez, merci les gars. Allez l'OM, hein. Allez l'Olympique de Marseille. Et oui, le club unique en son genre. Voilà. Et voilà les gars, vous savez que c'est familial. Allez les gars, ciao.